Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 378 du Zap Image. Comme d'habitude, je vous mets des images de foot d'actualité ou des images anciennes, on en parle un peu et c'est parti. On va commencer avec quelques anniversaires car aujourd'hui le 26 janvier il y en a pas mal. Et on va commencer avec celui de Florian Thauvin qui fête aujourd'hui 25 ans. Donc bon anniversaire pour l'attaquant marseillais qui est pour moi actuellement l'un des meilleurs joueurs de l'Olympique de Marseille. Donc bon anniversaire à lui. Un autre anniversaire c'est celui du défenseur gauche de la Juventus Alexandro qui fête 27 ans. Donc qui est brésilien, qui va sûrement jouer la Coupe du Monde avec le Brésil en Russie l'été prochain. Un autre anniversaire, c'est un ancien joueur de la Juventus qui joue actuellement à Toronto, voilà, dans le championnat des États-Unis. Donc c'est Jovinko qui fait 31 ans aujourd'hui. Et pour finir, un anniversaire d'un entraîneur, certainement le plus grand entraîneur qu'entraîne ces temps-ci. Donc c'est José Mourinho qui fête aujourd'hui 55 ans. Donc vous pouvez voir le palmarès de José Mourinho en tant qu'entraîneur. Et une bonne nouvelle pour José Mourinho parce que officiel hier, il a prolongé jusqu'en 2020 avec Manchester United. Donc voilà, bonne nouvelle pour lui. Ensuite on revient en France et on va parler de la Coupe de France. Hier c'était le dernier match entre le Racing Club de Strasbourg et le LOS. Donc victoire de Strasbourg 2-1. Donc nouvelle défaite de Lille qui s'incline 2-1 à Strasbourg. 3 défaites de rang pour les Lillois. Ouais, c'est pas super bien ces temps-ci pour Lille. Donc les Alsaciens se qualifient pour les huitièmes de finale. Et on peut voir déjà le tirage au sort des huitièmes de finale de la Coupe de France. Voilà, a été effectué hier. Donc regardez les affiches. Donc la plus grosse affiche c'est certainement Montpellier face à l'Olympique Lyonnais. Sinon on voit que les grosses équipes comme Marseille sont plutôt épargnées parce que Marseille va se déplacer à Bourg-en-Bresse et le PSG à Sochaux. Ensuite, on va reparler de Daniel Alves et écope de 3 matchs fermes de suspension plus 1 avec sursis suite à son expulsion dimanche dernier. Voilà, il avait pris carton rouge Daniel Alves parce qu'en fait il avait quasiment fait front contre front avec Clément Turpin, voilà, l'arbitre de la rencontre. Donc voilà, Clément Turpin lui avait, je crois, mis carton rouge direct. Donc voilà, 3 matchs de suspension pour Alves. Ensuite, officiel suspecté d'avoir simulé, Mariano Diaz est épargné par la commission de discipline de la Ligue de football professionnel. Donc c'était lors du match Toulouse face à l'Olympique Lyonnais et Mariano Diaz avait tombé dans la surface et c'était Lafont le gardien. Donc il y en avait plein qui avaient dit que Mariano Diaz avait simulé, donc il était parti en commission de discipline et voilà, un mois après on voit que la commission de discipline a rendu son verdict. Donc on voit qu'il n'aura rien, bien sûr, Mariano Diaz, pas de match de suspension. Ensuite on va parler un petit peu de Mercato parce que voilà, il y a pas mal de joueurs transférés. Donc déjà l'attaquant brésilien Wagner Love quitte Allianz Sport pour Beşiktaş, donc transfert 3,2 millions d'euros, contrat jusqu'au 30 juin 2020. Donc lui, ancien joueur de Monaco, du CSKA Moscou. Donc c'est un joueur brésilien, donc il ne jouera pas la Coupe du Monde l'été prochain. Donc il va du côté du Beşiktaş. Ensuite Doria est arrivé en Turquie où il s'engagera très prochainement avec le Deni Malatyaspor, club de D1 turc. Donc voilà, le défenseur marseillais, donc c'est quasiment officiel. Donc là pour l'instant il est parti faire sa visite médicale. Donc normalement demain ça devrait être officiel. Ensuite Rafinha portera le numéro 8 avec l'Inter Milan. Donc lui, je vous ai dit qu'il était prêté par le Barça à l'Inter Milan. Donc si l'Inter veut l'acheter, il faut lever l'option d'achat et c'est 35 millions d'euros. Bon, on sait déjà son numéro, s'il y a des fans de Rafinha et qui veulent son maillot, ce sera le numéro 8. Ensuite Lucas est à Londres où il négocie avec Tottenham pour un transfert définitif. Donc c'est vrai que Lucas, on a vu des rumeurs un peu partout en Europe, du côté de Naples, du côté de Manchester United, du côté de Nice, de Nantes, tout ça. Mais on voit qu'il est déjà à Londres actuellement aujourd'hui et il devrait signer avec Tottenham. De toute façon les gars, le mercato se termine lundi, donc ça va se faire très prochainement. Ensuite officiel, Nevan Subotic s'engage pour 18 mois avec Saint-Etienne. Donc hier, pour ceux qui ont vu l'ancien Zap Image, j'avais dit qu'il passait sa visite médicale hier dans la matinée. Donc tout a été ok pour lui. Donc voilà, déjà le lendemain c'est officiel, il s'engage pour 18 mois avec Saint-Etienne. Ensuite cette fois-ci on va parler d'un joueur qui quitte Saint-Etienne. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'arrivées à Saint-Etienne, mais il y a des départs, surtout celui de Loïs Diony. C'est quand même la recrue achetée la plus chère par Saint-Etienne, achetée l'été dernier. Et on voit que déjà qu'il s'engage avec Bristol en prêt avec obligation d'achat de 8 millions d'euros en cas de promotion en première ligue. Donc Bristol, c'est la deuxième division. Donc s'il monte l'année prochaine en première ligue, Bristol devra acheter obligatoirement Diony à Saint-Etienne. Ensuite, selon RMC, le jeune Claudio Gomez, considéré par de nombreux observateurs comme un très grand espoir, va quitter le PSG pour Manchester City cet hiver. Donc voilà, encore une perte pour le PSG qui avait déjà perdu Alou Diarra, c'est un ancien joueur, un très jeune joueur du PSG qui était parti du côté de Manchester United. Donc il pourrait perdre aussi ce joueur là, Claudio Gomez, qui va certainement partir à City. Donc là-bas il va toucher beaucoup plus d'argent qu'au PSG. Ensuite un autre transfert officiel, donc Guido
Carrillo qui te laisse Monaco pour Southampton. Donc voilà la doublure de Radamel Falcao, donc qui était à Monaco depuis 2015, donc il s'engage avec Southampton, donc le club voilà, de Première Ligue pour 22 millions d'euros, un contrat jusqu'en juin 2021. Donc Monaco l'avait acheté 8,8 millions d'euros, ils leur vendent 22 millions d'euros, pratiquement plus du double, donc bonne opération pour l'ASM. Ensuite regardez la une journal Marca aujourd'hui. Donc selon Marca, le Real Madrid disposera d'une enveloppe de 300 millions d'euros pour recruter cet été, et surtout on voit un joueur en une journal Marca, c'est Neymar. Donc on voit vraiment que le Real Madrid ne lâche pas Neymar, et d'après Goal, donc Nasser El Khelaifi, donc voilà le président du PSG, a fait une promesse à Neymar: si le PSG remporte la Ligue des Champions, ce dernier aura un bon de sortie pour jouer au Real Madrid. Donc voilà les gars, bon après c'est une info bien sûr à prendre avec des pincettes. Donc si le Real Madrid veut Neymar, il faudrait que le PSG cette année gagne la Ligue des Champions, comme ça le PSG enfin gagnerait leur première Ligue des Champions et Neymar aurait un bon de sortie pour jouer au Real Madrid. Et le Real Madrid bien sûr devrait mettre au moins plus de 300 millions d'euros, donc le PSG quand même serait largement gagnant. Ensuite on continue avec Neymar qui subit en moyenne 5 fautes par match en Ligue 1. En Ligue 1 il ne subissait que 3,5 fautes par match. Donc c'est vrai qu'en Ligue 1 les gars, les défenses sont beaucoup plus physiques je pense en France voilà, qu'en Espagne. Et voilà, donc ils savent déjà le joueur qu'est Neymar, donc c'est pour ça qu'ils font beaucoup de fautes. C'est vrai qu'il est souvent voilà, par terre Neymar, donc par rapport voilà, les stats en France et en Liga, il se fait beaucoup plus allumer en Liga. Ensuite direction l'Espagne, on va parler du match hier entre le Barça et l'Espagnol Barcelone. Donc c'était le quart de finale, voilà, retour, et surtout voilà, le Barça avait perdu 1-0 à l'aller, donc ils étaient obligés de gagner. Donc c'est chose faite parce qu'ils se sont imposés quand même 2-0 face à l'Espagnol. Donc Luis Suarez et Messi buteur, c'est les deux, enfin je pense c'est le duo le plus en forme actuellement en Europe. Donc voilà, on peut voir la une journal Mundo Deportivo, donc c'est marqué voilà, bienvenue en demi-finale, parce que regardez les qualifiés en demi-finale de la Coupe du Roi. Donc il y aura le FC Séville, Valence, Leganés et le FC Barcelone. Voilà, donc il n'y aura pas de Real Madrid vu qu'ils se sont fait éliminer avant-hier voilà, par Leganés. Donc dès que je sais voilà, le tirage des demi-finales, je vous le dirai. Ensuite à parler de Coutinho, donc entrée de Philippe Coutinho qui fait ses débuts sous le maillot du Barça. Donc il n'était pas titulaire Coutinho, parce qu'avant voilà, il était blessé. Donc il est rentré à la place d'une légende du Barça, c'est Iniesta. Il est rentré à la 67e minute. Donc j'ai pas vu le match, je vais aller regarder voilà, la prestation qu'il a fait pendant ces 20 minutes qu'il a joué. Ce qui paraît, voilà, il a fait vraiment une bonne prestation Coutinho, donc tant mieux pour lui. Ensuite une déclaration de Coutinho après voilà, son premier match. Il a dit: je suis très heureux d'avoir disputé mes premières minutes de jeu avec ce club et ému de la manière dont j'ai été accueilli. Donc voilà les belles déclarations de Coutinho envers le Barça. Ensuite il y avait aussi un autre moment fort lors de ce match hier soir. Donc il y a eu l'entrée de Coutinho, il y a eu aussi le départ de Javier Mascherano. Ça faisait plus de 7 ans qu'il était au Barça, donc il a pu faire ses adieux au public du Camp Nou hier soir. Beau geste du club, donc voilà, qui m'ont permis de saluer voilà, tout le club. Donc Javier Mascherano va s'engager avec le club chinois. Ensuite on va parler du deuxième but voilà, du Barça hier, et c'était quand même le 4000e but du Barça au Camp Nou. Voilà, il était inscrit par Lionel Messi. Donc vous pouvez voir les stats voilà, des buts inscrits dans le Camp Nou. Donc plus de 2765 buts ont été inscrits en Liga, 508 en Copa del Rey. Vous pouvez voir la Ligue des Champions, 368. Donc voilà, si vous voulez regarder les stats de nombre de buts inscrits au Camp Nou. Ensuite on va parler d'André Gomez. Donc André Gomez, c'est simple, hier il est rentré à la 91e minute, et il y en a voilà, il s'est amusé à faire voilà, sa prestation sur le terrain. Donc vous pouvez voir qu'il était souvent sur le banc. Donc il est rentré, il a joué même pas 30 secondes et il est sorti directement. Ensuite on revient en France, car ce soir c'est la 23e journée de Ligue 1 avec un match avancé Dijon-Rennes. Une petite parenthèse que je vais assister, ouais, peut-être vous en fichez, mais sinon vous pouvez voir voilà, les équipes, leur état de forme voilà, actuellement sur leurs 6 derniers matchs, s'ils ont gagné bien sûr, fait match nul ou perdu. Ensuite on retourne en Espagne, on voit qu'un repas a eu lieu chez Cristiano Ronaldo ce mardi. Sergio Ramos, Marcelo et Luka Modric étaient présents. L'objectif était de remonter le moral du Portugais et de lui faire sentir qu'il était toujours le plus important au sein voilà, du club. Donc voilà, on voit qu'un repas aurait été fait chez Cristiano Ronaldo avec les cadres quand même du Real Madrid, Ramos, Marcelo et Luka Modric, pour simplement que Cristiano Ronaldo se sente bien, parce que voilà, on sait que Ronaldo se sentait plus trop bien ces temps-ci, voilà, qu'il avait des envies de partir du côté de Manchester United. Du bon, Manchester United n'était pas intéressé, j'en avais parlé. Donc on voit qu'il y a eu un repas d'organiser. Ensuite on va parler des huitièmes de finale de la Ligue des Champions, avec le match aller entre le Real Madrid et le PSG. Et avant cet énorme choc, on voit quand même qu'il y aura seulement 3 matchs pour le Real Madrid, alors que le PSG, ils vont disputer encore 6 matchs, parce que le PSG s'est encore qualifié en Coupe de France, Coupe de la Ligue, voilà, avec le championnat. Donc ça leur fera quand même 6 matchs, alors que le Real Madrid seulement 3. Donc je sais pas, c'est quoi le mieux, de faire plus de matchs ou moins de matchs, j'en sais rien. De toute façon le verdict le 14 février. Ensuite selon Di Marzio, le PSG a reçu des offres entre 25 et 40 millions d'euros de la part de Liverpool et Tottenham pour
pour Javier Pastore, mais le joueur a refusé. Donc on voit que voilà, Pastore a refusé des offres de Liverpool et Tottenham, peut-être qu'il veut rester au PSG. Ensuite, l'UEFA est pour l'heure défavorable à l'utilisation de l'assistance vidéo en Ligue des Champions, Europa League et Ligue des Nations. Donc c'est vrai que l'assistance vidéo, ça commence un petit peu à se développer un peu partout. On voit qu'en Serie A, voilà, actuellement elle y est et ça va beaucoup mieux, hein, voilà, pour eux. Et on voit que l'UEFA est toujours défavorable, voilà, pour l'utiliser en Ligue des Champions. Donc voilà, il n'y aura toujours pas de vidéo pour la Ligue des Champions. Ensuite, une déclaration de Jean-Michel Aulas, le président de l'Olympique Lyonnais. Il a dit: c'est un exploit d'avoir battu le PSG sur la durée du championnat. Paris est infiniment plus fort. Donc voilà, il sait que même s'ils ont gagné, voilà, face au PSG dimanche dernier, il sait que le PSG, hein, sera quand même champion de France cette année. Ensuite, regardez les adversaires de l'Espagne en match amicaux avant la Coupe du Monde 2018. Donc s'il y a des Espagnols, hein, qui me regardent, regardez votre équipe va rencontrer qui avant de disputer la Coupe du Monde, et surtout être quand même dans le groupe de la mort, hein, avec le Portugal et le Maroc. Donc Allemagne le 23 mars, l'Argentine le 27 mars, la Suisse et pour finir, hein, voilà, le match de la Tunisie avant d'aller en Russie. Et pour finir ce Zap Image, donc on voit les top buteurs, hein, cette année. On voit déjà Harry Kane 29 buts, Immobile 26 buts, on voit Cavani 26 buts, Messi 25 buts et Neymar 24 buts. Donc pour vous, qui terminera meilleur buteur, hein, cette année? Donc vous mettrez tout ça en commentaire. Donc voilà les gars, la fin de Zap Image 378. Donc ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 379 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Et ciao à tous. Salut, 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 je t'en ma vallée, 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 j'ai la dalle, je suis rafale, je monte sur scène, l'impression d'être une bête de foire, pas envie de parler, pas envie de te voir, en jaune, en gris, en rose, ressort de quartier.